Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci. Je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses, les manigances, les pièges du diable, afin de ne pas être victime dans la vie. 2 Corinthiens 2, verset 11. C'est pour cela que les bien-aimés, nous procédons point après point pour vous ressortir de manière distincte ces différentes ruses du diable, ces différents pièges du diable, afin que personne ne soit victime de l'un de ces pièges. Amen. Aujourd'hui, nous allons exposer le piège numéro 12. La ruse du diable numéro 12. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Satan amène les hommes à être hors sujet en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne la parole de Dieu. Ah oui. L'une des manigances, l'une des ruses du diable, c'est d'amener les hommes à être comment? À être hors sujet en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est la vérité. Il s'agit même de quoi exactement? Vous savez, Dieu peut avoir dit une chose. Il dit, je t'ai fait ceci ou je t'ai donné ceci. Satan lui t'amène à croire que non. Il fera cela et il te donnera. Alors que Dieu lui t'a dit qu'il t'a fait et il t'a donné. Mais Satan te dit non, c'est qu'il te fera et il te donnera. Et quand une fois que tu confonds une déclaration de Dieu et la promesse de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a déclaré dans ta vie, toi tu passes là comme une promesse, alors tu seras donc amené à jeûner, à prier, à harceler Dieu tous les jours. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi Seigneur, donne-moi. Alors qu'il t'a déjà donné cela. Voilà comment Satan réussit à égarer le maximum de personnes possibles, les rendant ici hors sujet avec Dieu et avec la parole de Dieu. Quelle honte! Quelle ruse! Ah oui. Bien-aimé, qui ici, lorsqu'il a suffisamment de moyens, ne prépare pas la vie et la venue de son enfant et tout ce dont l'enfant aura besoin avant même que l'enfant ne vienne naître? Tous les parents, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ils préparent tout ce... L'enfant n'a même rien à demander. C'est-à-dire quand il est là en tant qu'héritier, là, tout est déjà préparé du début jusqu'à la fin. Si nous les hommes, nous pouvons faire cela, méchants comme nous le sommes, à plus forte raison Dieu. Avant que Dieu ne fasse de nous ses enfants, il a déjà tout préparé. Tout est prêt. Amen. Et il faut comprendre le langage de Dieu dans sa parole. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions de Dieu avaient été données en promesse. Là pourquoi le temps conjugué c'est beaucoup plus au futur. Je te donnerai, je ferai de toi ceci. C'est parce que c'était des promesses que Dieu faisait à ceux qui croient en lui. Et quand Christ est venu, il a accompli tout cela. Il a rendu tout cela disponible pour nous. Et maintenant, après la résurrection de Jésus-Christ, à partir des épîtres, à partir des actes des apôtres et des épîtres, dans la nouvelle alliance, le temps conjugué là-bas, ce n'est plus des promesses, ce n'est plus au futur. C'est au passé composé. Donc le temps utilisé dans l'ancienne alliance, c'est le futur. Parce que c'était des promesses que Dieu donnait. Grâce à Christ, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le futur que Dieu utilise. C'est le passé composé. C'est-à-dire, je te bénirai. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, étant en Christ, on ne dit plus que je te bénirai. Dieu dit que je t'ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions. C'est déjà fait. Mais Satan te fera croire que non, Dieu ne l'a pas encore fait. Prie. Fais des neuvaines, fais des jeûnes, harcèle Dieu. Seigneur, ouais Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner ceci? Quand est-ce que tu vas me donner, Seigneur, donne-moi. Alors que Dieu a déjà dit qu'il t'a donné. Nous ne sommes pas les enfants de l'Ancien Testament où Dieu nous fait des choses par promesse. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance où Dieu a déjà fait. C'est pourquoi nous demandons de rendre toujours grâce à Dieu à notre égard, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 1
Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Les gens n'ont pas compris cela. Il faudrait d'abord que je fasse d'abord comprendre quelque chose de très clair. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Tout enfant de Dieu est un héritier de Dieu. Romains 8, le verset 17. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ce n'est pas la blague. Et étant héritier de Dieu, vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Christ est tout et en tous. Colossiens 3, le verset 11. Donc en recevant Christ, nous avons tout reçu. Tout. Colossiens 2, le verset 10 déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en lui. On a tout. Donc on n'a besoin de rien. En Corinthiens 3, le verset 21 à 23, écoutez comment c'est écrit. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Mais Satan amènera les hommes à croire que tout sera à nous, alors que Dieu dit que tout est déjà à vous. Vous avez vu? Tout est à nous. Satan dira que non, non, c'est faux. Tout sera plutôt à vous. Tout sera. Donc tu vois donc que les gens n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils prennent ce que Dieu a déjà fait comme des choses qu'il fera, alors que des choses qui ont déjà été faites. Nous devons donc exercer la foi afin de vivre cela. Mais malheureusement, Satan pousse les gens à penser que ce ne sont pas des déclarations de Dieu, mais ce sont plutôt des promesses. Donc Dieu fera. Tout sera à vous. Non, ce n'est pas écrit comme ça, ce n'est pas une promesse. Tu n'as pas à gêner, à te torturer pour que ça soit ainsi. Non. Tout est déjà à nous. Rendons grâce. Oh, amen. Regardez comment Satan a réussi à dévier les gens, à les désorienter, à les rendre hors sujet en ce qui concerne Dieu. Imaginez un peu votre enfant. Vous dites enfant que vous avez déjà donné ceci. Vous lui avez déjà donné ceci. Lui vous dit non, je sais que tu me donneras. Il vient, Père, pardon, donne-moi alors. Donne-moi ce que tu demandes là, non Seigneur. Donne-moi, donne-moi. Comment tu es aussi méchant? Dieu est lent, hein? Dieu est lent. Pourquoi tu es trop lent comme ça, Seigneur? Tout ce que tu demandes là, tu ne me donnes pas. Tu demandes ce qui a déjà été donné. Ne sommes pas hors sujet. C'est comme ça donc que Satan empêche les gens de vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il les amène hors sujet. En Corinthiens 3, je lisais le verset 21. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Prêtez attention au temps conjugué. Tout est à vous. Il dit, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Mais Satan vient te dire que non. Tout n'est pas à toi. Certaines choses sont à toi, mais pour le moment, tu vois que tu ne vois pas, non. Tu vois que tu vois. Ça veut dire que Dieu ne t'a encore rien donné. Tu vois, non. Tu ne parles pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu n'as pas ceci. Ça veut dire que Dieu ne t'a rien donné. Non. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Si tu exerces la foi et tu crois en cela, tu verras cela s'accomplir. C'est pourquoi il a dit dans Marc 11. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il est question de croire qu'on a déjà reçu, et quand on est fermé sur ça, alors nous le verrons s'accomplir. Les gens n'ont pas compris ça. Regardez un peu Luc 10, 19. Regardez. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Regarde la conjugaison. Je vous ai donné le pouvoir. C'est déjà fait. Satan viendra te dire d'apparu que non. Il ne t'a pas encore donné le pouvoir. Tu ne vois pas. Tu n'as pas le pouvoir. Hein? Il te donnera plutôt le pouvoir si tu pries, tu jeûnes. C'est comme ça que Satan torture les gens avec des pénitences inutiles, avec des jeûnes bidons, avec tellement de ouais Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu te dit que je t'ai déjà donné. Tu demandes encore quoi? Voilà pourquoi la plupart des temps, les gens prient Dieu. Mais Dieu est silencieux. Il n'a plus rien à dire. Pourquoi? Parce que tout ce que nous demandons là, il a déjà donné tout cela en Christ. Vous pensez que Jésus-Christ que vous avez reçu en vous l'avez quelque chose. C'est toute la gloire de Dieu que vous avez reçue.
Christ à nous l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Colossiens 1, 26, 27. Il est temps de prendre conscience, les bien-aimés. Je veux les dons spirituels. Je veux les dons ceci. Je veux le parler. Je veux ceci. Ce sont des... Le Jésus que tu as reçu, ce n'est pas tout que tu as dessus. Ou bien tu crois qu'il y a certains dons qui sont hors Jésus. Le Christ que tu as reçu, c'est lui Dieu, celui le Saint-Esprit, celui tout. Colossiens 3, 11. Christ est tout. Et en tous. Nous avons reçu tout pleinement en lui. Colossiens 2, 10. Tout est à vous. Nous sommes les héritiers, on a tout. Il faut croire en cela et nous verrons cela s'accomplir. Mais malheureusement, ça t'a désorienté les hommes. Oh. Je dis que je vous ai donné le pouvoir. Les gens disent que non, Dieu ne m'a pas donné le pouvoir. Il a dit qu'il m'avait promis qu'il me donnera le pouvoir. Si je jeûne, si je me comporte bien, si je me bats, si je fais ceci, il faut que Dieu me donne le pouvoir. Ça, c'est être... sujet. Ça fait justement partie des ruses du diable. Quand vous lisez la Bible, prêtez attention, même la virgule importante, même la ponctuation importante, même quand Dieu conjugue sa phrase, il faut que vous regardez bien, vous allez voir que Dieu nous a tout fait, il nous a tout donné. Il n'a pas promis, ce n'est pas une promesse que je vous donnerai le pouvoir. Non, je vous ai déjà donné. Rendons grâce. Est-ce qu'on a pris conscience qu'on a reçu le pouvoir? Quel pouvoir? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ce n'était pas une promesse. Ne confondez pas les déclarations souveraines de Dieu, les décrets de Dieu, aux promesses de Dieu. Et les bien-aimés, regardez comment ça a désorienté les hommes. Moi, je n'attends aucun pouvoir de Dieu, parce qu'il m'a déjà donné son pouvoir en Jésus-Christ. Qu'en est-il des bénédictions alors? Parce que moi je ne vois rien dans ma vie. Un enfant de Dieu ne voit pas d'abord. Il doit d'abord croire. Et il verra cela s'accomplir. Ephésiens 1:3. Rendez grâce au Père qui nous a bénis de toutes sortes. Pas qu'il va nous bénir. Non. C'est Satan qui te fera croire qu'il va nous bénir. Non. Il nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire si tu l'harcèles tous les jours. Les gens harcèlent Dieu les prières pour rien. Seigneur, donne-moi la guérison là. Donne-moi la guérison là. Donne-moi la guérison. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi Dieu aussi est comme ça? C'est Satan qui t'a pris dans ses ruses, dans ses pièges, pour te torturer spirituellement, pour rien. C'est que tu harcèles Dieu là. Tu l'as reçu le jour que tu as reçu Jésus. Parce que Christ est tout cela. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout en Jésus. Pourquoi, mes bien-aimés, pourquoi souffrir de notre vie en Christ? C'est l'ignorance. C'est parce qu'ils ont été pris dans le piège du diable, désorientés. Hors sujet. Pourtant, si nous lisons correctement la parole de Dieu, en tenant compte du temps verbal ou les temps verbaux utilisés par Dieu, jusqu'à la ponctuation, vous allez comprendre qu'on n'a même plus à souffrir. Au contraire, on doit rendre grâce à Dieu. C'est ça. Pourquoi n'y a-t-il pas la joie les cœurs des gens, surtout les enfants de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Amen. Nous harcelons Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Des choses déjà faites. Mais n'ayant pas cette connaissance, cette conscience-là, on passe à demander, être des mendiants spirituels. Seigneur, attends mes genoux, Seigneur. Attends mes mains. Seigneur, je reçois. Tu reçois quoi? Tu as reçu Jésus, tu n'as pas reçu Jésus. Si tu as reçu Jésus, tu as tout reçu. Il est temps pour tout enfant de Dieu de prendre conscience de ces réalités et que chacun arrête de souffrir dans sa vie spirituelle inutilement. Oui, on peut être persécuté parce que l'entourage va toujours nous persécuter, ça c'est normal. Mais en ce qui concerne cette confusion des choses de Dieu là, cette désorientation ou bien ce hors sujet là, ça doit s'arrêter. Prenons conscience. En prendant plus de temps à rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on va comprendre ces choses. Je l'ai dit au début, que l'Ancien Testament,
Le langage utilisé là-bas dans l'ancienne alliance, c'était beaucoup plus des promesses. C'était conjugué au futur. Au futur, je te bénirai, je ferai ceci, je ferai ceci. C'était des promesses. Maintenant, Christ a accompli cela et il nous a donné cela. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le temps conjugué n'est plus le futur. C'est beaucoup plus le passé composé parce que ce sont des choses déjà faites. Mais Satan te dira que non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Lisez correctement la Bible posément. Amen. Prenons 2 Corinthiens, verset 17. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Oui. Tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Non, je ne suis pas encore une nouvelle créature. Voilà les gens que Satan a désorientés. 2 Corinthiens, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'a pas dit qu'il sera une nouvelle créature. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devenir dans l'avenir. Oui, un jour je vais devenir. Non, tu l'es déjà. Prends conscience. Arrêtez de vous torturer dans votre vie en Christ. Arrêtez de souffrir pour rien. C'est la désorientation de Satan. Satan nous désoriente, il désoriente plus. Il met les gens hors sujet. Il dit les choses anciennes sont passées. Chaque jour nous prions, Seigneur, les choses anciennes vont passer, non. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu faire que mes choses anciennes passent? Ouais, Seigneur. Il n'a pas dit que les choses anciennes vont passer. Sont passées. C'est déjà fait. Prenons conscience. Amen. Il dit voici. Ça veut dire que voir avec la foi. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas que les choses deviendront. Ce n'est pas que vont devenir. Ce n'est pas l'avenir. Sont déjà nouvelles. Il faut avoir la foi. Et nous verrons cela s'accomplir. Je vais finir vous montrant ceci. Est-ce que tu es en Christ? Oui. Tu es dans le royaume de Dieu? Non. C'est quand il vient mourir qu'il va aller au royaume de Dieu. Ça, c'est un peu notre ignorance. Oh. Donc, toi, tu penses que le royaume de Dieu est hors en Jésus. Hein? Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu est à part. Jésus-Christ est à part. C'est ce que vous pensez? Mais quand Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que le royaume est en Christ. Si tu es en Christ, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Né de Dieu là-bas. Tu es déjà concitoyen du royaume. Veux ou pas. C'est écrit où? Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Pas qu'il va nous faire asseoir, non. Hey, il nous a déjà fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est le royaume de Dieu. Les lieux, c'est le royaume des cieux. Hein. Dans les lieux célestes, nous sommes assis là-bas, spirituellement. Bien que nos corps sont encore sur la terre. Christ est en nous, nous sommes en lui. Le royaume de Dieu ne se trouve pas hors Jésus. Le royaume de Dieu se trouve en Christ. Parce que tout ce qui est hors Christ est zéro et maudit. Tout ce qui est hors Christ ne vit pas. C'est rien, c'est zéro. C'est en Christ que tout trouve la vie. Amen. Es-tu en Christ? Tu es déjà le royaume de Dieu spirituellement. Nous sommes déjà concitoyens du royaume. Comme c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 19. Arrêtons d'être troublés. Arrêtons d'être désorientés par le diable. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il t'a longtemps manipulé. Il nous a longtemps manipulé les gens. Même en lisant, ils confondent, ils disent que non, Dieu va faire certainement faire ça. Un jour. Il agira, oh, ma vie est en ses mains, il agira. Il agira, mais il a déjà agi et c'est en nous. Ayons foi et nous verrons cela s'accomplir. Jésus a dit quoi? Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est parce que tu crois que tu verras cela. Abraham crut en Dieu, ça lui fait imputer justice. Quand tu crois, tu vois, tu verras, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, nous avons tout reçu en Jésus. Arrêtez d'être troublés. Gloire à Dieu. Tu prends la décision que ça ne va plus jamais te désorienter. En Christ, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ça ne va plus jamais te désorienter. Nous sommes des héritiers de Dieu. Alors rendons toujours grâce à Dieu comme il se doit et marchons dans ses voies. Et en lisant la Bible, prêtons attention au temps verbal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout mon amour pour vous en Jésus. God bless you.